J'espère qu'on me voit si je suis là. Bon, voilà. Ok, c'est bon. D'accord. Bon, alors, installez-vous debout. Comment est-ce qu'on s'installe en posture debout pour débuter une séance de yoga? Donc, essayez déjà de ressentir votre ancrage des pieds au sol. Hein, travaillez un tout petit peu de rétroversion. Tirez un peu les doigts vers le bas, les épaules légèrement vers l'arrière et vers le bas. Parce que vous savez, le stress, ça fait toujours monter un peu les épaules. Essayez de les relâcher, tirer un peu vers le bas. Rentrez le menton, tirez la tête vers le haut. Voilà, une bonne posture debout, ancrée, solide, quelque chose de bien pour démarrer la séance. Hein? Fermez les yeux quelques instants pour réintégrer votre corps, quitter le monde extérieur. Vous allez vous occuper de votre corps, du corps physique, de vos émotions. Je viens de vous parler du corps émotionnel, de votre mental, des choses qui vous viennent en tête. Essayez de vous concentrer vraiment sur votre corps, revenir à lui. Voilà. Hein, là, comme je viens de vous le dire, si votre conscience part ailleurs, votre énergie part ailleurs. Si votre conscience est concentrée sur votre corps, vous concentrez votre énergie sur votre corps et surtout sur toutes les zones qui vous travaillent. Si c'est les hanches, concentrez-vous sur les hanches. Ne quittez pas, parce qu'on quitte souvent les zones de souffrance. Quand on a mal à un endroit, on a envie de s'évader, on a envie de penser à autre chose. La science est trop dure, ça m'énerve, ça ne sert à rien, etc. On connaît les discours du mental. Bon, donc, on va commencer par éveiller le corps, zone par zone. Voilà. Donc, on va commencer par les orteils. Vous connaissez ça, cette pratique devient classique. Donc, on va d'abord s'aider sur les orteils et inspirer et élever les bras. Vous étirez convenablement les bras vers le haut et vous restez sur les orteils. D'accord? Quelques instants. Essayez de chercher votre équilibre et la stabilité. Tirez un peu les bras vers l'arrière. Et puis en expirant, vous allez baisser les bras, mais en même temps, vous allez baisser lentement les pieds. Essayez de prendre le contrôle et vous baissez progressivement les pieds et vous les posez les talons au sol. D'accord? Contrôlez ce mouvement de, disons, de pose à nouveau des pieds au sol. On va reprendre ça, donc on inspire et on élève les bras. Donc vous êtes sur les orteils et vous allez monter ce que moi j'appelle le deuxième étage, c'est-à-dire vous montez beaucoup plus haut, un peu comme les danseuses. Donc, vous êtes sur vos orteils au maximum de vos possibilités, cherchez votre équilibre, restez, si vous voulez, en tension, et puis vous allez relâcher, mais lentement, d'accord? Donc vous allez baisser les bras, essayer de baisser en même temps la pose, poser vos orteils, excusez-moi, vos pieds au sol, le rebord extérieur et puis votre. Une dernière fois, on inspire, on élève les bras, et on se positionne sur les oreilles, les orteils. Donc, au maximum de vos possibilités. Tirez bien vers le haut, et puis on baisse tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, et on va poser les talons en dernier. Voilà. Voilà déjà un peu pour l'éveil des orteils. On va travailler la phase suivante. Donc, posez-vous sur les talons et la zone à l'arrière des orteils, écartez dans toute la mesure du possible vos orteils. Je sais que ce n'est pas évident. Et vous allez poser un orteil à la fois, le petit, le deuxième, le troisième, le quatrième et le gros. On reprend, on décolle les orteils, on les écarte dans la mesure du possible. Et je sais très bien que certains n'ont pas du tout ce contrôle. Il faut l'apprendre, c'est la proprioception, se réapproprie son corps. Et puis on pose un orteil à la fois, premier, deuxième, troisième, quatrième, et le gros. Une dernière fois, on se positionne sur les talons, on écarte, voilà, au maximum, cherchez à écarter vos orteils et posez lentement un à un les orteils. Et voilà. On se positionne sur les talons et puis on va se balader. Baladez-vous. Alors pourquoi, il y en a qui m'ont posé la question, pourquoi est-ce que je demande d'engager les genoux? Et justement, c'est pour, si vous voulez renforcer toute la zone, donc vous contractez vos genoux, c'est pour renforcer toute la zone genoux, mollets. Donc, quand vous contractez, évidemment, vous engagez.
Donc, on se promène et on renforce les ligaments autour des genoux. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des genoux qui ont besoin d'avoir un renfort ligamentaire pour 36 raisons. On a terminé avec les orteils et les genoux et on va essayer donc de travailler la rotation extérieure des genoux. Faites cette rotation extérieure, ressentez l'ancrage des pieds à l'expire. Vous faites ça, vous expirez, rotation extérieure des genoux, ancrage des pieds au sol. On sent que ces pieds-là s'ancrent convenablement dans le sol. En même temps, vous allez petit à petit ouvrir les hanches, travailler la rétroversion. Vous montez jusqu'en haut. On travaille également l'ouverture au niveau des épaules. Les bras également. Regardez, je travaille l'ouverture des épaules. Mes mains, au lieu de faire face à mes jambes, je les tourne petit à petit vers l'extérieur, comme une fleur qui s'ouvre. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut viser. On relâche. Donc, on va inspirer et on va travailler toutes ces zones à la fois. Donc, expirer, d'abord, rotation des genoux, c'est eux qui entraînent le reste du corps, ancrage des pieds au sol, ouverture des hanches, rétroversion, ouverture des épaules, ouverture des bras, tourner les mains vers l'extérieur, et puis on relâche, on se laisse inspirer. Alors, on travaille ça à l'expire, une dernière fois, inspirer, et on expire, et on tourne ses genoux, et on ancre ses pieds au sol, et on travaille la rétroversion, et on ouvre les hanches, et on ouvre les épaules, rotation également extérieure des épaules, et on tourne sa main vers l'extérieur, et on relâche. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que pendant la journée, ce que vous avez fait, vous avez fermé. La plupart du temps, dès qu'on a du stress, on ferme. Et le yoga, évidemment, ça tend à déstresser. Donc, en travaillant cette ouverture au niveau du corps, on permet au stress d'être évacué. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Les hanches. Les mains aux hanches, rotation aux hanches, des hanches. Voilà. Tourner dans le sens des aiguilles du mont ou dans le sens contraire, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? N'hésitez pas à plier les genoux, à tourner, à faire des grands cercles. Quand vous commencez par des petits, hein, vers l'avant, vers la gauche, vers la droite. Plus vous engagez vos hanches, plus vous flexibilisez l'ensemble du corps. Quand on nous donne l'occasion de s'éveiller, on donne l'occasion, les épaules doivent être fluides. Essayez de ne pas être comme un bout de bois, essayez plutôt d'être évidemment comme un roseau, voilà, qui se plie, voilà, voilà. On tourne, les genoux, on plie les genoux, les chevilles travaillent, le dos travaille, les épaules travaillent, les bras travaillent, on se les dans la tête, suit le mouvement. Voilà. On change de côté. Très bien. On va travailler un peu l'extension latérale. Donc, on est à ce niveau-ci maintenant. Donc, mettez la main gauche sur la hanche gauche. On va inspirer, élever le bras droit et étirer. C'est ça le but, c'est d'ouvrir ce côté. D'accord? Faites ça gentiment. On est au début de la séance. Inutile de forcer. Vous poussez un tout petit peu avec la main gauche. Vous poussez la hanche droite vers la droite. Tirez le bras gauche. Ne vous penchez pas en avant ni en arrière. Essayez de rester bien aligné. Ça, c'est un principe général dans tout le yoga. Il faut, dans la plupart du temps, rester, garder vos alignements. Et puis, on revient, on pose la main droite sur la hanche droite. On inspire, on élève le bras gauche et on étire ce côté gauche. On essaie d'avoir un bon étirement depuis le bout des doigts, si possible jusqu'à la hanche, sans exagérer. On est en début de séance, on aura encore l'occasion d'ouvrir tout ça. Et puis on va s'occuper un peu des épaules. Donc, on va, si vous voulez travailler avec de la respiration, mettez les mains juste là au niveau des épaules, les pouces juste à l'arrière. Vous inspirez et vous effectuez une espèce de rotation, si vous voulez, extérieure des épaules en ouvrant toute cette partie supérieure.
On inspire. On expire, on pousse les mains vers l'avant comme si on poussait un mur. Et au bout de l'expire, on ferme les poings, on serre les poings et on essaie de vider tout l'air qu'on a dans les poumons, donc toujours en engagement en expirant. On inspire, on ramène les mains sur les épaules et à nouveau on travaille l'ouverture. On expire, on pousse et on ferme les poings. On inspire, on ramène les mains sur les épaules, on tire les coudes vers l'arrière, on rentre le menton et on expire, on pousse. D'accord? Et on ferme les poings. On inspire, on ramène les mains sur les épaules, on tire les coudes à l'arrière, on travaille cette ouverture supérieure et puis on rentre. Donc voilà pour une partie. On travaille la deuxième partie épaule. Donc on inspire, on fait une rotation des épaules en montant vers les oreilles et en expirant, on relâche et on laisse descendre les épaules à l'arrière. Hein, vous pouvez laisser les coudes au suivre le mouvement. D'accord? Donc inspirez, montez les coudes. Expirez, tournez les coudes vers l'arrière et revenir. À nouveau, inspirez. On monte, on monte, on monte, on monte. Et on relâche en expirant. On va éveiller la nuque, donc trapèze, deltoïde. Donc, on va d'abord inspirer et élever les bras. Bien étirer les bras vers le haut. Et puis, on va expirer, descendre les mains en namasté jusqu'au niveau du visage et caler le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Vous allez mettre les paumes de main, si possible, en rapport, éventuellement les doigts de la main droite dans la paume de la main gauche. Vous mettez les pouces sur la zone entre les deux sourcils et on inspire, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte les coudes. Montez les coudes au maximum de vos possibilités et regardez vers le plafond. D'accord? On travaille ainsi plusieurs respirations. Et à chaque inspire, essayez de monter un peu plus haut. Et puis vous relâchez gentiment. Donc, on va travailler l'autre côté. Donc, inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en resté jusqu'au niveau du visage. Placez le coude droit dans le coude gauche. D'accord? Entrelacez en tout cas, mettez les doigts de la main gauche dans la paume de la main droite. Essayez de poser les pouces sur la zone entre les deux sourcils et élevez les coudes environ à hauteur des épaules. Si vous n'y arrivez pas, vous allez jusque là où vous allez et travaillez à l'inspire. Quand vous inspirez, montez. D'accord? Et puis relâchez. Inspirez, montez. Inspirez, relâchez. Et puis on relâche. Et voilà le travail qui est fait. On va maintenant travailler l'étirement. On est un peu plus loin, l'étirement des fessiers. On n'a pas travaillé jusqu'à présent. Donc, on va poser le pied droit à gauche, pied gauche. Essayez de poser vos pieds carrément au sol, donc depuis le talon jusqu'aux orteils. Si vous n'arrivez pas, ajustez un peu la posture de vos pieds, d'accord, vers la gauche ou un peu plus en avant. Tournez les hanches vers l'avant. Ok, donc. Inspirez, élevez les bras, étirez. Expirez, descendez les mains en namasté et pliez-vous en deux. On regarde devant soi. On a le dos déjà qui est bien droit et vous commencez à sentir l'étirement normalement déjà un peu dans le bas du dos et vers les fessiers. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. D'accord? Cherchez vraiment un bon étirement. Expirez, laissez descendre les mains vers soit le tibia de la jambe droite, soit la cheville, soit carrément au sol.
hein, chacun suivant ses possibilités. Vous laissez pendre la tête, relâchez vos épaules, d'accord? Et ensuite, gardez la main droite soit au sol, soit sur le tibia, soit sur la cheville, peu importe, et inspirez et élevez le bras gauche et la main gauche. On regarde dans la direction de la main gauche. Quelques respirations, ressentez le travail. Si ça tire dans le fessier gauche, ce qui devrait être normalement le cas, concentrez-vous sur cette zone. Parce que l'étirement, ça va depuis le mollet, probablement l'arrière du genou, le fessier, peut-être le bas du dos, et puis on ramène la main gauche au sol. On met les mains sur le tibia et petit à petit on se redresse et on relâche. Relâchez, on va créer de la tension dans les genoux, dans les fessiers. Donc c'est le moment d'essayer de relâcher un peu, plier vos genoux, détendez-vous. Je le dis souvent, mais il faut que ce soit un principe qui soit vraiment bien intégré. Habituellement, quand on commence le yoga, on pense qu'on s'occupe surtout des moments de tension. On ne pense pas s'occuper des moments de détente. Pensez que l'un doit aller avec l'autre. Il faut normalement à peu près avoir autant de détente que de tension. D'accord? Donc voilà. Trouvez le juste milieu. Donc, on va maintenant placer le pied gauche à droite du pied droit. Pareil. Donc, cherchez un bon ancrage de pied au sol. Ça, c'est important. Pourquoi? Pour votre équilibre. Parce que sinon, vous allez être à l'instinct pendant la posture. Ancrez-les bien au sol. Essayez de tourner un peu les hanches vers l'avant, ce qui n'est pas toujours évident. Hein. Inspirez, levez les bras. Et puis, descendez les mains en namasté jusqu'au niveau du sternum et pliez-vous. Première étape, on se plie convenablement en deux. On essaie de bien ressentir l'étirement dans le bas du dos, mais qui descend, commence à descendre dans les fessiers. On regarde devant soi, donc ça veut dire on ne regarde pas par terre. On regarde vraiment en essayant d'étirer. D'accord? Et en inspirant, on tire les coudes à l'arrière. On presse les mains sur le sternum, ça veut dire qu'on engage le grand dorsal. Et puis, expirez, on laisse descendre les mains, si possible, jusqu'en bas. Si vous n'y arrivez pas, mettez le tibia, peu importe. Relâchez vos épaules, relâchez la tête. Et ensuite, on va garder la main gauche sur le tibia de la jambe gauche, sur le pied, sur la cheville ou au sol. Et inspirez, élevez le bras droit. Et regardez dans la direction de la main droite. On va travailler plusieurs respirations de cette manière. Donc, essayez de bien étirer la colonne quand vous inspirez et quand vous expirez, vous tournez. Concentrez-vous également sur l'étirement fessier, d'accord, ischio-jambier, mollet éventuellement. Ce n'est pas nécessairement une posture aussi évidente que ça. Et puis vous revenez tout doucement et vous posez la main soit au sol, soit sur le tibia. Et on se relève en déroulant petit à petit le dos et la tête en dernier. Voilà. Voilà, l'échauffement est presque terminé. On peut commencer la première posture classique du yoga, qui est la posture de la chaise. Et on va travailler trois variantes. Hein. Donc, une variante classique avec les bras à l'avant, la deuxième variante avec torsion, et la troisième variante, on cherchera à travailler la chaise en équilibre, ça veut dire sur une seule jambe. Inspirez, élevez les bras. Et expirez, tendez les bras à l'avant et venez vous installer en chaise. Alors, quand on est en chaise, essayez d'avoir le dos bien droit. C'est-à-dire, vous tirez les épaules à l'arrière, vous essayez de ressentir l'engagement au niveau du dos, tout en poussant les doigts vers l'avant et en essayant d'amener les hanches à hauteur des genoux. Voilà.
travaillez votre flexibilité, donc n'hésitez pas, hein. On n'est pas fixe comme, disons, un bout on bouge, on sent, ça doit être comme un ressort, quoi. Donc on doit bouger un peu ses genoux, ses hanches, hein, des micro-mouvements, ça c'est important. Expirez, posez les mains au sol et fléchir les genoux au maximum de vos possibilités. D'accord? Donc on fléchit totalement les genoux, ce qui permet d'avoir un bon étirement de toute la partie ligamentaire des genoux. Si vous avez mal dans les genoux, évidemment, ne fléchissez pas complètement. Restez comme ça, les genoux en moitié fléchis. Et ceux qui le peuvent vont au maximum du fléchissement de leurs genoux. Et puis en inspirant, tout doucement, on va se relever. Voilà. Et on relâche. Voilà la première variante de la chaise, qui est aussi considérée comme un exercice anti-guérissement. Donc, inspirez à nouveau, élevez les bras. Et expirez, cette fois-ci, si vous voulez, on va venir mettre les mains en namasté sur le sternum et on va, en inspirant, tirer les coudes à l'arrière. De nouveau, on essaie de garder le dos bien droit. On tire les épaules également en arrière et vers le bas. On va prendre un inspire et tourner. Donc, mettre le coude gauche sur le genou droit, aligner les avant-bras, tourner, regarder vers le plafond, travailler plusieurs respirations. Hein, ce qui est important, c'est de travailler la torsion, ressentir ce qui se passe dans le corps. Essayer d'amener les mains à peu près au centre du sternum. Et puis on revient au centre. Donc on remet les mains au niveau du sternum. On prend un inspire et on va tourner coude droit, genou gauche. On va de nouveau aligner les avant-bras, pousser sur les mains. Donc on pousse sur la pulpe des doigts, les paumes de main, et on essaie d'amener les mains à hauteur du sternum. On tourne. Plusieurs respirations. On revient avec les mains au niveau du sternum et on tend les bras vers le haut. Donc, amenez les bras contre les oreilles, tirez bien vers le haut, le dos bien droit, et puis on se redresse lentement, tirez les bras vers le haut, relâchez. Voilà, deuxième exercice en chaise. Le troisième, c'est celui de l'équilibre, qui est un peu moins abordable pour certains. Alors chacun le fait en fonction de ses possibilités. Si vous voulez, il y a plusieurs étapes. Arrêtez-vous à la première étape. D'ailleurs, la première, elle est toute simple. Elle consiste à, si vous voulez, mettre la cheville gauche sur le genou droit, d'accord? Déjà chercher son équilibre, d'accord? Jusque-là, j'espère que ça va pour la plupart. Inspirez, élevez les bras et venir poser les coudes sur le genou et sur le pied. On essaye d'ajuster sa posture. Et pour ceux qui le souhaitent, vous posez les mains au sol, ce qui va permettre de bien étirer le fessier gauche, relâcher la tête, rester un peu dans cette posture de relâchement maintenant, en tout cas la partie supérieure du corps. Et puis vous allez vous relever lentement pour ne pas perdre l'équilibre. Et relâche. Ok, donc, bon, bougez un peu vos genoux, vos hanches, que ça tire vers en bas. Travail des fessiers également. Vous avancez un peu. Mettez maintenant le pied droit juste au-dessus
du genou gauche. Donc, cheville droite sur le genou. Cherchez votre équilibre. Quand vous l'avez trouvé, inspirez, levez les bras. Et on vient mettre les mains en namasté sur le sternum, chercher la chaise et amener coude sur genou et pied. On regarde devant soi. On tient dans cette posture. Et de nouveau, si vous le souhaitez, vous mettez les mains au sol pour travailler l'étirement du fessier droit. On relâche la tête et ensuite on va se relever lentement et relâcher. Voilà, on a terminé avec la chaise, qui est vraiment un exercice qui commence à faire travailler le cardio, mais qui assouplit également, surtout la chaise en équilibre. On est prêt à entamer une première salutation au soleil, évidemment avec des variations. Donc, je vais vous inviter à inspirer et à élever les bras. Étirer. Expirer, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Amener les mains au sternum. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Étirez tout le bas du dos, les fessiers. Expirez, fléchir les genoux, posez les mains au sol. Inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Alors, on est sur le chien tête en bas, posture très importante dans le yoga flow, une posture clé, disons. On fléchit les genoux et on pousse les fessiers vers le haut. La tête entre les bras. Cherchez vraiment à pousser ces fessiers vers le haut. Les genoux sont encore fléchis. Et puis, petit à petit, vous allez tendre une jambe à la fois. Tendez la jambe droite, fléchissez la jambe gauche. Tendez la jambe gauche, fléchissez la jambe droite. Le genou droit. Tendez la jambe droite, fléchissez le genou gauche. Et on procède ainsi, pas trop vite. Essayez vraiment de bien étirer. C'est ça qui compte. C'est de travailler cet étirement mollet, ischio-jambier. Poussez le talon légèrement vers le bas sans exagérer. Une fois qu'on est prêt, on inspire. Et en expirant, on va amener les genoux au tapis. On va inspirer, creuser le milieu du dos, fléchir les coudes, regarder dans le sol. Et en inspirant, on va revenir, en expirant, on va revenir, excusez-moi, vers le chien total. Ça va? Donc on reprend cet exercice. On inspire. On expire, on amène les genoux au tapis. On inspire, on creuse le dos et on fléchit les coudes. On inspire à nouveau et on s'avance vers l'avant et on va poser le menton et la poitrine au sol. On pose et on pousse les fessiers vers le haut. Et ensuite, en inspirant, on revient à quatre pattes. Et en expirant, on revient au chien tête en bas. Voilà. On va refaire cet exercice. Donc, inspirez. Expirez, genoux au tapis. Inspirez, vache. Expirez, s'avancer vers l'avant. Posez menton, poitrine au sol. Poussez les fessiers vers le haut. Inspirez, revenir. Et expirez, revenir en chien tout en bas. Voilà, premier démarrage de cet exercice. Ensuite, on va à nouveau inspirer. Expirer, genou au sol. On va tendre la jambe droite et bouger un peu le pied gauche vers la gauche. Hein, déplacez-le un peu. Ne mettez plus la jambe gauche dans l'alignement, si vous voulez, en tout cas le pied dans l'alignement de la main gauche. Déplacez-le légèrement. Tendez bien la jambe droite.
Tendez bien le bras droit. Donc, on est sur un seul côté, l'équilibre est un peu plus fragile. Et ensuite, on va inspirer, bien étirer le bras, pousser la jambe et aller chercher, crocheter la cheville droite avec la main droite et ouvrir, commencer à tourner la poitrine vers le plafond. On regarde dans la direction du plafond et on pousse la poitrine vers le plafond. Arquer le dos, d'accord, tenir l'équilibre, quelques respirations et puis relâcher, main droite au sol, genou droit au sol et on se prépare à travailler l'autre côté. Donc, on va tendre la jambe gauche. Déplacer le pied droit un peu vers la droite. D'accord? Et ensuite, on va tendre le bras gauche. On va aller crocheter le pied gauche avec la main gauche et commencer à tourner, chercher à orienter la poitrine vers le ciel. Plusieurs respirations. Chercher également la cambrure du dos. Et puis, ou la demi-cambrure, peu importe. Posez genoux, mains au sol. On va venir s'asseoir sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant. Donc, posez le front au sol. Cherchez à vous asseoir convenablement sur les talons. Éventuellement, testez la posture, vous écartez légèrement les genoux. Et donc, étirez bien les bras à l'avant, front sur les deux mains, front sur le sol. Si vous avez mal dans les genoux, les bras le long des jambes. Relâchez-vous. On vient de travailler. Si vous voulez de la tension, c'est le moment de se relâcher. Donc, moment de relâchement. Prenez conscience de votre respiration et des zones de relâchement. D'accord? Donc, visage, on détend les muscles du visage, on relâche les épaules, on relâche le bas du dos, la respiration se pose. Et on va se redresser lentement, venir s'asseoir sur les talons en posture du héros. Serrez bien les genoux les uns contre les autres, donc les cuisses sont en contact. On va aller vers le chameau, d'abord le demi-chameau et puis le chameau. Donc, main à l'arrière, tournez les doigts vers l'arrière, ce qui vous permet d'avoir une meilleure ouverture au niveau de la partie supérieure, donc la partie pectorale. Donc, quand vous faites une rotation extérieure, c'est plus facile si vous avez les doigts tournés vers l'arrière que si vous avez les doigts tournés vers l'avant. OK, donc en inspirant d'abord, vous allez travailler l'ouverture, donc le haut, hein, rotation extérieure des épaules, menton au sol, au menton sur le sternum. Et puis en expirant, vous allez bien pousser le bassin, serrer les fesses, donc engager la contraction racine. Hein, et on va continuer en travaillant plusieurs inspire-expire de cette manière. Donc on inspire, rotation extérieure des épaules, ouvrir le haut. Et expirer, pousser de bas, serrer bien les fesses, engager, si vous voulez, toute la zone bassin, pelvien, etc. Pelvienne, zone pelvienne. OK. À nouveau, inspirez. Et expirer. On monte au maximum de ses possibilités. Et puis on va relâcher lentement. On va venir s'asseoir sur les talons. Poser les mains sur les genoux quelques instants. Relâchez-vous. Avant d'aller vers la posture de la chandelle. Excusez-moi. La posture du chameau. Donc on va inspirer et s'élever sur les genoux. Donc, on va inspirer et élever les bras. Bien étirer et expirer. On va amener les mains aux fessiers en expirant. Et en même temps, on pousse vers l'avant.
de manière à garder un alignement optimal hanche-genou. D'accord? Donc on n'est pas penché comme ça en arrière. D'accord? C'est pour ça que je ne vous fais pas mettre les mains sur les talons parce que finalement on perd l'alignement des genoux-hanches. Donc mettez vos mains au fessier. Et on va travailler exactement comme avec le demi-chameau. Donc, inspirez, rotation extérieure des épaules, rapprochez dans toute la mesure du possible vos coudes. Et expirez, poussez le coccyx vers l'avant, serrez les fesses, travaillez la contraction racine plusieurs fois. Inspirez et expirez. Allez au maximum de vos possibilités. On va se détendre après. Plus vous engagez, plus vous pouvez bénéficier ensuite à l'expire du relâchement et de la détente. Inspirez, d'accord, et expirez, relâchez, venir s'asseoir sur le talon, contre-pose de l'enfant, glissez les mains vers l'avant, front au sol, on se détend, on relâche. On va revenir se mettre à quatre pattes, pointer les orteils au sol, chien tête en bas. OK? Donc, à nouveau, étirez un peu vos jambes, donc poussez les talons vers le bas et amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez, ventre sur les cuisses, d'accord? Et puis, en inspirant, vous allez poser les mains sur les cuisses, là, et étirer convenablement le bas du dos. Vous poussez un peu avec les mains sur les cuisses, de manière à avoir un bon étirement du dos en général. Expirez à nouveau, ramenez les mains au tapis, ventre sur les cuisses, fléchissez légèrement les genoux. Et puis, inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, se redresser, se relâcher, prendre conscience évidemment de ressenti dans le corps. C'est le premier cycle. On va aller vers le deuxième cycle, qui est le cycle de la fente. Et vous pouvez travailler en fente si vous voulez, genoux posés au sol, ou bien jambes tendues. Donc vous savez ça, ben, évidemment, c'est mieux de travailler jambes tendues, ou bien même le genou légèrement fléchi. C'est possible également. Donc inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Inspirez, regardez devant soi. Tirez les coudes à l'arrière. Expirez, main au sol. Pied gauche à l'arrière, pied droit à l'arrière. Bon, on est de nouveau en chien tête en bas. Donc, on refait les mouvements. Fléchir les genoux, pousser les fessiers vers le haut. D'accord? Et ensuite, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Ceux qui peuvent gardent la jambe gauche tendue. On s'étire vers l'avant. D'accord? Étirez-vous, poussez bien la jambe gauche vers l'arrière, testez votre flexibilité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Quand je dis tester votre flexibilité, ce sont des micro-mouvements qui vous permettent évidemment de mieux répartir la charge légèrement, la charge entre les différents muscles et articulations. On va poser la main droite sur le genou droit. Et on va inspirer et élever le bras droit. On regarde dans la direction des doigts de la main droite. Et en expirant, on va emmener la main droite sur le sacrum. On va poser le genou gauche. On va aller chercher le talon gauche, le pied gauche, et l'amener sur le fessier gauche. On va tourner. Hein, on va travailler un peu cette torsion. Hein, on tire sur le pied, on l'amène aussi proche qu'on peut du fessier. Et puis on relâche. On remet la main au sol. Alors ici, c'est pour tout le monde. On tend la jambe gauche et on va mettre les mains en namasté sur le sternum.
Et on va tendre la jambe droite. Donc, vous avez la jambe droite tendue, la jambe gauche tendue, vous poussez le talon de la jambe gauche à l'arrière, vous cherchez votre équilibre, parce que ça, c'est pas toujours évident dans cette posture. On va inspirer, lever les bras, tirer. Expirer, replier ses ailes. Et inspirer, bomber le torse. Et en expirant, vous allez fléchir petit à petit le genou droit et venir poser l'épaule droite sur le genou droit. Tendez bien la jambe gauche à l'arrière. Inspirez à nouveau. On tend la jambe droite. On relâche les bras. On inspire et on élève les bras. Cherchez l'équilibre. On expire, on fléchit le genou droit et on va poser les mains au sol. On prend quelques instants pour bien inspirer et en expirant, on ramène le pied droit à l'arrière. Voilà, un côté accompli. On se repositionne convenablement en chien tête en bas. On inspire longuement et on expire longuement. Donc, respiration profonde. Et on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On tend bien la jambe droite et on s'étire. D'accord? Poussez bien la jambe droite à l'arrière et posez la main gauche sur la main droite sur le genou droit. Bon, j'avais fait la main gauche tout à l'heure, c'est correct? Je ne sais plus. Bon. Inspirez, élevez. Je crois que c'est l'inverse. Inspirez et élevez le bras gauche. Et expirez, amenez la main gauche à l'arrière. Posez le genou droit. Ramenez le talon droit vers le fessier. Collez le talon contre le fessier. Posez le pied au sol. Main au sol. Tendez la jambe droite. Et venir mettre les mains en namasté. Poussez la jambe droite à l'arrière. Se redresser légèrement. Et ensuite, on tend la jambe gauche. Et on inspire et on élève les bras. On expire, on replie ses ailes. On inspire, on bombe le torse et on regarde devant soi. On cherche son équilibre. On expire, on fléchit le genou gauche et on amène l'épaule gauche sur le genou gauche. Tendez bien la jambe droite. Inspirez, se redresser. Expirez, relâchez. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Expirez, fléchir le genou gauche et amenez les mains au tapis. On amène le pied droit à l'intérieur de la main droite. On expire totalement et en inspirant, on glisse les mains sur le tibia et on se redresse. J'ai vu que quelqu'un essaie de rentrer maintenant, je ne sais pas. Quelqu'un qui est dans la salle de temps. Je sais. Bon, je vais mettre tout le monde en désactiver le son et on continue. Donc, on va maintenant passer à la posture du jour, donc qui est la posture du pigeon. Donc, posture un peu plus engagée, chacun suivant ses possibilités, et une posture qui permet une bonne ouverture des hanches. Donc, on va à l'avant du tapis, on va inspirer les bras, étirer. Expirer, descendre les mains en namasté. Inspirer, tirer les coudes à l'arrière. Expirer, se plier en deux. Inspirez à nouveau,
On tire les coudes à l'arrière. Expirez, main en tapis. Inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche. Bon, chien tête en bas. En inspirant, on va élever la jambe droite. Donc, chien à trois pattes. Alors, tendez bien la jambe gauche. Là, on perfectionne son chien à trois pattes. On va fléchir le genou droit et essayer d'ouvrir un peu la hanche droite. Ok, donc, allez, cherchez à ouvrir. Regardez en dessous de l'aisselle droite. Et ensuite, amenez le genou droit contre le coude droit. On tient. Et ensuite, on tend la jambe droite à nouveau. Voilà, à nouveau chien à trois pattes. Tendez bien la jambe gauche, bras tendu. Et ensuite, on est prêt pour amener le pied droit juste à l'arrière de la main gauche. Poser le genou droit. Tendre la jambe gauche. Se redresser. Donc, on est ici en pigeon élevé. Tirez bien la tête vers le haut. Et petit à petit, posez les avant-bras. Si cela ne vous pose pas de problème, placez le talon de la jambe droite dans l'inde gauche, le front sur les deux mains. Quelques respirations. On va se redresser. Tirez bien la tête vers le haut. Pour ceux qui le sentent, vous pouvez amener les mains en namasté sur le sternum. Tirez bien la tête vers le haut, et puis inspirez, ouvrir, regardez vers le haut. Déployer sa poitrine vers le haut. Tirez les bras latéralement. Plusieurs respirations dans cette posture. Et ensuite, posez les mains au sol. Pointez les orteils à l'arrière. Pied droit à l'arrière. Allez, plusieurs respirations dans cette posture. On va inspirer, élever la jambe gauche. Ouvrir la hanche gauche. Donc, vous fléchissez le genou gauche. Vous le laissez descendre un peu du côté droit et vous regardez en dessous de l'aisselle gauche. Quelques respirations. On tend la jambe gauche. On amène le genou gauche sur le coude gauche. Et on tend la jambe gauche à nouveau. Cherchez une bonne extension de la jambe droite, de la jambe gauche, des bras. Et ensuite, vous allez amener le pied gauche derrière la main droite, poser le genou au sol. Tendez la jambe droite à l'arrière et étirez. Quelques instants en pigeon élevé. Ensuite, on amène les bras au sol, le front sur les deux mains. Le talon gauche dans la main droite. On se redresse, d'accord? Et on va amener les mains en namasté au niveau du sternum. On regarde devant soi. On cherche à renforcer toutes ces zones. Et vous voulez des hanches, fléchisseurs de hanches. On étire le psoas. Et puis en inspirant, ouvrir les bras. Tourner la poitrine vers le ciel. Travailler, si vous voulez, la flexion arrière. Travailler le milieu du dos. Essayez de ne pas trop cambrer le bas du dos. Plusieurs respirations. Et ensuite, posez les mains au sol. Pointez les orteils du pied droit à l'arrière. Ramenez le pied gauche à l'arrière. On est en chien tête en bas. Et on va amener
le pied gauche à l'intérieur de la main gauche, le pied droit à l'intérieur de la main droite. Inspirez et s'élever et se relâcher. On va travailler les jambes écartées, travailler le triangle. Vous pouvez prendre éventuellement un bloc, ou deux blocs. C'est même mieux si vous avez deux blocs, peu importe. Vous les posez devant vous. On va inspirer. Inspirez, levez les bras. Étirez vers l'arrière. Expirez, allez poser les mains sur le bloc ou au sol. Mais ce qui est important, c'est de garder le dos bien droit. D'accord? Vous écartez vos jambes. Je vais dire ça. Excusez-moi. Voilà. Et on regarde devant soi. Donc creusez bien le milieu du dos en regardant devant soi. Posez éventuellement les mains sur les blocs. Écartez davantage, si vous le pouvez, vos pieds. Vous allez renforcer vos chevilles et vos genoux. Ok, chacun suivant ce qu'il peut faire. On tient dans cette posture. Travaillez à la fois la cambrure du dos, l'ancrage des pieds au sol, d'accord? Les pieds sont vraiment bien vers l'avant, le renfort des chevilles et des genoux. Ok. Ensuite, vous allez garder la jambe droite tendue et vous allez venir vous installer sur le talon de la jambe gauche. On va se redresser et mettre les mains en namasté, chercher la stabilité, éventuellement ressentir le travail au niveau des orteils du pied gauche, de la cheville ou de la hanche droite, peu importe, ça dépend de chacun. Et puis, on va glisser vers le côté droit et on va tendre la jambe gauche. Vous allez mettre les mains en namasté, dans la mesure du possible. Essayez de vous redresser. Et posez les mains au sol. On va garder les jambes écartées. Posez les mains sur les chevilles. Se redresser lentement, glisser les mains sur le tibia et sur les cuisses. On va aller vers le triangle. Donc, vous pouvez poser le bloc de chaque côté de vos pieds si vous souhaitez poser les mains sur les blocs de manière à garder un meilleur alignement. On va inspirer les bras. Expirez, mettez la main droite sur le bloc, sur la cheville ou sur le sol et regardez dans la direction de la main gauche. En inspirant, étirez-vous. Essayez de grandir la colonne. Et en expirant, vous tournez. Allez, quelques respirations. Les genoux ne sont pas fléchis. Et en inspirant, on revient, bras écartés. On expire, main gauche, cheville droite, sol ou bloc, peu importe. Regardez dans la direction de la main droite. Genoux tendus. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez. Plusieurs respirations. Revenir avec les mains en namasté. Rapprochez légèrement les pieds. Tournez les pieds vers l'extérieur. Ils étaient orientés parfaitement vers l'avant. Maintenant, vous les mettez légèrement en oblique pour aller vers le squat. Installez-vous en squat. Essayez de vous relâcher. On va petit à petit vers la fin de la séance. Donc, détendez vos muscles. Toute la zone pelvienne, cheville,
des micro-mouvements à droite et à gauche. Et puis vous allez tendre le bras gauche. Si vous pouvez, poser la main gauche au sol. Inspirez, levez le bras droit et regardez dans la direction de la main. Expirez, amenez la main droite au sol. Calez le coude droit contre le genou droit. Inspirez, élevez le bras gauche. Expirez, revenir mettre les mains en namasté. Quelques respirations. Et on va s'asseoir sur le tapis, s'allonger sur le dos pour bien étirer la colonne avec quelques poussées fondamentales. Donc, allongez-vous sur le dos. Commencez par inspirer, étirer vos bras à l'arrière et pousser vos jambes en avant. Créez un peu d'espace entre vos vertèbres. Et ensuite, les bras le long du corps. Paume de main tournée vers le sol. Quand vous êtes engagé, c'est le paume de main tourné vers le sol. Et quand vous relâchez, tournez les paumes de main vers le ciel. Donc, premier engagement, à l'expire, poussez les lombes au sol. Donc, prenez le temps avec plusieurs expirations de bien coller vos lombes au sol. Donc, expirez, collez les extrémités et ensuite essayez de coller les lombes centrales, les lombaires centrales. Quand vous avez fait ça, gardez les lombes collées au sol et poussez les talons. En poussant les talons, décollez légèrement les talons de quelques millimètres. Ensuite, rentrez le menton, essayez de pousser les cervicales au sol. Ajustez la posture de la tête. Poussez avec la tête sur le tapis, mais ne décollez pas les lombes dans la mesure du possible. Plaquez les paumes de main au sol. Poussez avec les mains, les coudes, les épaules comme si vous souhaitiez rentrer dans le sol. Pression sur le sol. Poussez les lombes au sol. Poussez les talons. Allez, plusieurs expirations de cette manière. De cette manière. Et puis vous relâchez totalement. Tournez les paumes de main vers le haut. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Détendez-vous. Essayez de ressentir le relâchement dans les différentes parties de votre corps. Le visage, le cou, donc micro-mouvement de la tête à droite et à gauche, les épaules, le dos, l'épaule droite, l'épaule gauche, le coude droit, les doigts de la main droite, le bras gauche, les doigts de la main gauche. On se concentre sur la hanche droite, le fessier droit, le genou droit, on relâche. La cheville droite, les orteils du pied droit. La hanche gauche, le genou gauche, les orteils du pied gauche. On revient à la respiration abdominale et on essaie de prendre conscience des mouvements, si vous voulez, de dilatation de l'abdomen et de, si vous voulez, contraction de l'abdomen. Ne modifiez pas votre respiration, laissez-la fluide. Simplement conscience du mouvement à l'inspire et à l'expire. Simplement essayez de vous relâcher davantage à l'expire, sans modifier la respiration.
Commencez quelques micro-mouvements des pieds et des mains, orteils, doigts, et roulez-vous sur le côté droit. Et venez vous asseoir pour clôturer cette séance dont le thème était le corps énergétique et le corps émotionnel et mental. Et donc cherchez en premier lieu à ressentir l'énergie dans votre corps. Comment vous vous sentez en fin de séance? Si vous sentez l'ensemble de votre corps détendu, si vous avez encore des zones de tension, si vous avez bien relâché vos épaules, votre visage, vos hanches, vos genoux, quel est votre état émotionnel en ce moment, en fin de séance? Et enfin, pour terminer, je vous invite à chanter le son Om en gratitude à qui vous êtes, à votre corps émotionnel, votre corps énergétique, votre expérience de vie. Inspirez pour le Om. Namasté, chers amis et amis yogis. Une excellente soirée à chacun d'entre vous.